On pourrait résumer l'histoire des Transformers par quoi? Ils débarquent sur Terre, continuent leur guerre ultra secrète à travers les yeux d'une poignée d'humains qui ne peuvent qu'être des témoins. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me présente Raph le Grand-Duc. Ah, les Transformers, un univers ou plutôt plusieurs univers qui m'intéressent depuis ma tendre enfance. Mais une des choses qui m'intrigue le plus dans cet univers-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre là. Sur Terre, vous imaginez, ils débarquent sur une planète inconnue et n'ont pas le choix de continuer leur guerre, ce qui veut dire qu'il y a eu bien de la merde avant. Et une des choses les plus importantes dans un futur opus sur Cybertron, ce serait les thématiques qui pourraient être exploitées et mises en avant-plan. Et j'en ai quelques-unes à vous partager. La première serait la mégalomanie. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, on la résume souvent par la folie des grandeurs et se traduit par un désir immodéré de puissance et un amour exclusif de soi. C'est un comportement que je vais relier à deux personnages, le Prime qui précède Optimus, qu'on appellera dans la vidéo Sentinel Prime, et Megatron. Pour Sentinel Prime, l'idéal c'est d'introduire le personnage avec ce comportement. Il ne gênera pas de faire des grosses statues de lui en pleine ville un peu rebelle, juste pour montrer à ses habitants que c'est lui qui mène et personne d'autre. Il essaierait de fermer la trappe à toute opposition à ceux qui remettent en question le rôle d'un Prime et du Sénat, ce qui bien entendu amènera à des emprisonnements et des disparitions plus que douteuses au nom du bien commun. Il serait tellement autoritaire qu'il y aurait de plus en plus d'extrémistes qui vont vouloir faire un duel et que ces derniers perdront toujours et même des tentatives d'assassinat qui finiront toutes par échouer. Avec sa mégalomanie, il pourrait même aller jusqu'à dire qu'il est la réincarnation de Primus. Avec Megatron, c'est de voir un robot qui a envie de changer le monde avec les meilleures intentions, mais que plus le temps passe, plus il devient radical et dans l'aspect mégalomanie, j'exploiterais sa quelle identité. Un robot qui vient de nulle part et qu'avec le temps, il serait la voix de quelques robots, ensuite un groupe de gladiateurs, il commencerait à faire des discours, il aurait une influence sur les plus démunis, son groupe s'agrandirait. Plus le temps avance, plus il finira par une sorte de porte-parole de beaucoup de cybertroniens, même beaucoup trop, puis il voudra pas trop emmerder Prime et les dirigeants, il suivrait les lois cybertroniennes et quand il verrait la réponse de l'État n'est que violence et emprisonnement injustifié, après ça, il se laissera aller dans la haine totale et vous connaissez la suite. Un autre thème qui pourrait être exploité, c'est un qui est très populaire dans la science-fiction, celle de la lutte des classes. Comme on a pu voir dans des films comme Metropolis, Snowpiercer et dernièrement La Plateforme, qu'on retrouve sur Netflix. En gros, c'est juste les classes en dessous de celles qui dominent qui s'entredéchirent pour monter le plus haut dans la société. Et en suivant cette logique, c'est clair que c'est lié à la naissance des Decepticons. S'il y a bien une chose que l'autorité cybertronienne détesterait, c'est la perte de contrôle, alors il ferait une guerre d'information à ceux qui protestent. Des spots de propagande intenses dans des villes commencent à perdre de l'influence et voudront déstabiliser les mouvements en créant des fausses rumeurs, avec beaucoup de désinformation dans le lot, et ça aboutira à rien, alors il y aurait une énorme perte de confiance, mais surtout la perte totale de communication de tous les castes. Ce qui amènera à la ghettoisation de plusieurs villes, dont celle de Chaos. Et qui dit ghettoisation dit se renfermer avec le même vécu que d'autres habitants, ce qui pourrait solidifier le groupe des Decepticons. Des troupes crinquées prêtes à renverser le pouvoir, il manque plus qu'un leader pour diriger cela. J'ai beaucoup parlé de l'avant-garde dans mes vidéos et je vais remédier à cela. Pendant la guerre, il y aura bien entendu beaucoup de dommages collatéraux et des cybertroniens qui ne veulent rien savoir du conflit, donc ça donnerait des genres de réfugiés qui pourraient débarquer des colonies. Ce qui amènera à des clashs de culture et les autorités cybertroniennes seront déjà sur le qui-vive et qui ne pourront pas assurer la sécurité de tout le monde. Ce qui amènera des massacres de civils, dont quelques-uns voudront se venger sur les Decepticons et même les plus extrémistes pourront même les rejoindre en pensant que l'état cybertronien doit être changé radicalement. Le dernier thème à énoncer, c'est celui de l'extinction ou la peur de l'extinction qui a été vaguement mentionné dans le trailer de la nouvelle série Netflix. Est-ce vaut la peine de continuer une guerre qui amènera l'extinction de sa propre race? Et ce thème pourrait être exploité justement pour Optimus. Doit-il faire une dernière contre-attaque en perdant toute son armée pour éliminer Megatron? Ou peut-être partir en exode avec ses dernières troupes pour se regrouper avec des survivants aux quatre coins de la galaxie et revenir en force une fois pour toutes? Alors c'est la fin pour cette vidéo, j'espère que vous l'appréciez. Transformers est un univers presque infini qui pourrait exploiter un bon nombre de thématiques. Mais je crois qu'il faut en avoir quelques-unes pour donner un certain ton à ce genre de future œuvre. Bien entendu, ça ne regarde que moi, il y en aura plein d'autres qui pourraient être mis en avant-plan, comme on le peut voir dans l'univers DW de 2005. C'est la dernière vidéo consacrée à ce sujet avant la diffusion de la série Netflix au mois de juin. Ensuite, je pourrais conclure cette catégorie de vidéos par le choix idéal pour un futur opus sur Cybertron, série ou film. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.